Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Anna et je suis la fondatrice et la designer derrière Along avec Anna. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur mon compte YouTube. Ça faisait 3 ans que j'avais pas filmé et tout d'abord je voulais commencer par vous remercier très sincèrement pour vos retours qui ont été hyper gentil. J'ai lu tous les commentaires, j'ai répondu à tous les commentaires. C'était un mix de personnes qui me connaissaient déjà et qui étaient très contentes de me retrouver, mais aussi des nouvelles personnes qui me découvraient sur cette chaîne. Vous avez été nombreuses à me demander d'autres épisodes de podcast, d'autres types de vidéos pour vous présenter un peu mieux mon travail. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas, c'est bientôt les vacances d'été, donc autant en profiter pendant que je suis encore à la boutique avant de rentrer en France cet été. Je suis donc dans ma boutique à Exeter, dans le Devon en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Vous êtes devant mon mur de laine qui est là et qui s'étend jusque là-bas. Je vous ferai une petite vidéo spéciale pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la boutique. Et il y a des personnes qui m'ont demandé une vidéo où je présentais un peu mieux ma laine, etc. Les différentes coloris, les différentes fibres. Donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Là, je me suis dit que j'allais filmer en boutique pour vous présenter quelque chose d'autre parce que j'ai tous mes prototypes ici avec moi. Vous avez été nombreuses à me demander de faire une vidéo sur mes tops d'été. Combien est-ce que j'ai tricoté de tops d'été? Combien est-ce que j'ai designé de tops d'été? Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire ça. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, si vous l'avez regardée, j'ai commencé à faire des tops d'été, je crois en 2021, si je ne me trompe pas, et avant, je pensais que j'allais jamais vraiment apprécier de faire des tops d'été parce que voilà, j'avais jamais testé la laine en été, que ce soit des fibres végétales ou même des fibres animales comme le mérino qui est très respirant. J'avais jamais testé et je m'étais dit que c'était pas forcément mon truc. Et puis j'ai testé une fois et finalement ça a été le gros coup de cœur. Je me suis dit en fait c'est génial de tricoter en été. Moi qui tricote toute l'année, ça me permet d'avoir des projets qui sont plus petits, pas forcément des grosses choses, des gros châles, des gros pulls d'hiver sur les genoux pendant que je suis en train de tricoter en été. En plus, ce sont des projets qui, quand même, prennent beaucoup moins de laine. Donc, du coup, ça va plus vite. Ça coûte un peu moins cher au niveau de la laine également. Et c'est très agréable à porter. Honnêtement, moi, j'adore ça. J'en porte tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter tous les prototypes que j'ai tricotés comme patron d'été. On va commencer d'abord avec les t-shirts et ensuite on va passer au top plutôt débardeur et j'ai également un gilet que je vous montrerai qui est un gilet qui peut être un peu porté toute l'année mais je trouve que en été particulièrement il est vraiment pratique à porter sur une robe donc je vous montrerai ça. Avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. Comme on dit, c'est que je suis à la boutique et que j'ai la chance d'avoir une très jolie boutique assez vintage, un peu ancienne. Je vous montrerai ça sur la vidéo, j'ai hâte. Avec des très belles fenêtres et des petits carreaux colorés. Donc c'est magnifique. Par contre, ce n'est pas double vitrage et c'est très bruyant. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour ne pas enregistrer quand je vois qu'il y a 5 bus qui passent à la suite. Et je vais également essayer de faire mon maximum pour réduire le bruit ambiant quand je vais monter cette vidéo. Mais je vous demanderai juste d'être voilà, indulgent pour cette vidéo parce que à chaque fois que je filme en boutique, c'est un petit peu compliqué parce que c'est très bruyant dehors. C'est pas du tout gênant quand on travaille, quand on fait des tricotés, tout ça, c'est voilà, c'est dans le bruit ambiant, c'est pas gênant, mais quand on fait une vidéo, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents, c'est pour ça que j'ai tendance à filmer chez moi. Alors, tous les patrons que je vais vous montrer sont des designs que j'ai fait depuis que je me suis lancée dans le tricot des projets d'été, donc environ 2021, je crois. Vous pouvez tous les retrouver en français et en anglais. Tous mes patrons sont toujours dans les 2 langues. Sur mon site alongavecana.com/fr pour la version française, mais aussi sur Ravelry. Sachez que si vous faites un achat sur la version anglaise du site, vous aurez toujours accès à
au PDF dans toutes les langues. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose à savoir. Et toutes les laines sont également disponibles sur mon site olongaitana.com, sachez faire. Et pour celles qui se posaient la question, oui, vous pouvez commander. J'ai certains revendeurs dans le monde, que ce soit au Canada, en Australie, en France. Enfin voilà, j'ai des revendeurs un petit peu partout dans le monde, mais sachez que vous pouvez aussi commander sur mon site. On envoie partout dans le monde entier. Si vous êtes en Europe, du moment que vous commandez sous 150 € de commande, vous payez la TVA sur mon site et donc vous n'avez pas de frais de douane ou pas de frais liés au Brexit. C'est comme avant. Donc voilà, ça c'est une question qu'on m'a posée également. Donc je le répète, vous pouvez commander sous 150 € sans stress. Voilà. C'est fini pour les petites présentations, etc. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les patrons que j'ai tricotés, que j'ai designés et tricotés pour l'été. Avant de me lancer vraiment dans des projets comme des débardeurs, etc., j'ai commencé plutôt par des t-shirts d'été. Je trouvais que c'était un bon moyen de commencer les tricots. Donc ici, je porte le t-shirt Brest. Voilà, comme vous pouvez le voir, le patron existe aussi en version pull. Dans le patron, vous avez les deux. Vous avez la possibilité de faire avec des manches longues ou des manches courtes. Donc Brest, c'est un top, un pull, on va dire pull t-shirt en top down. Donc on commence par le haut, par les côtes. Ensuite, on fait un yoke comme ceci avec des augmentations comme si c'était un jacquard. Donc il y a des rayures tout du long jusqu'en bas. Et ensuite, on fait les manches. Donc ça, c'est une version en 120 cm. Voilà, que je mets ici. Et puis voici ma version à moi, qui est donc une version en t-shirt, donc qui est la même chose. On commence par le haut, voilà, avec le yoke, les rayures. Et puis on fait le corps et ensuite on fait des petites manches plutôt que de faire des manches longues. Je l'adore, je le porte avec environ 10 cm d'aisance positive. Je trouve que personnellement c'est ce que je préfère. Au niveau de l'aisance, je trouve que c'est toujours assez flatteur. C'est pas trop large, mais c'est pas trop serré non plus. Et surtout en été, voilà, on respire bien dans ce genre de top. Je l'ai fait avec des rayures dans plein de couleurs différentes, mais vous pourriez aussi le faire avec, vous pourriez le faire sans rayures, si vous voulez. Vous pourriez le faire avec un coloris principal et un coloris contrastant tout du long. Ici, on avait fait une version avec 2 coloris contrastants. Donc, on avait pris Orage comme principal, suivi de Dragée et Rêverie en contrastant. Et ici, j'ai pris Colombe, Trésor, Tomette, Céladon et Orage. Et c'est un patron qui se tricote en déca. Donc, hop, il se tricote en double mérino. Voilà. Donc, en aiguille pour moi, 3 poids 75 cm. Voilà. Et alors, je ne me rappelle plus exactement des quantités. Il faudra que vous alliez voir le patron. Mais en tout cas, de mémoire pour les coloris, là, j'avais utilisé l'équivalent de une pelote par coloris. Et puis, évidemment, vous avez besoin du coloris principal. Donc, il est très facile à faire, très accessible. En plus, en échantillon déca, il est quand même assez rapide à faire et très agréable. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je le porte comme ceci très souvent en été sur un short avec des sandales, voilà, des Birkenstock. Je peux aussi le porter avec un pantalon en mi-saison. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un top qu'on peut porter facilement. Et il m'arrive même de le porter parfois plus vers l'hiver avec un gilet par-dessus, juste comme si je portais un t-shirt en fait. Et c'est vraiment très très doux, très agréable à porter. Et voilà, ça c'était le Bresti. Ensuite, toujours dans la catégorie t-shirt, cette fois-ci en fingering, donc en pleine plus fine. Toujours fingering mérino, donc notre base, voilà, notre base fingering, très agréable à tricoter pour l'été. Comme la déca, très respirante. Voilà, c'est le genre c'est encore plus fin évidemment que la déca, mais c'est tout aussi agréable, pas plus, pas moins, c'est exactement pareil, je trouve. Ici, de mémoire, je l'ai tricoté en 3,5. En général, le fingering en été, j'ai tendance à le tricoter en 3,5 ou peut-être en 3,25. Il faudrait que je vérifie sur le patron. Je dirais que pour les pulls, les gilets, j'ai tendance à tricoter la fingering en 3,25, pour les tops d'été en 3,5, mais celui-ci, j'ai un petit doute. C'était peut-être du 3,25. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez sûrement connaître mes patrons Rosa qui ont cette magnifique dentelle au niveau du raglan. Et j'en ai fait plein. J'ai fait je sais pas où je les ai mis ici, mais j'ai fait les gilets Rosa, femmes, enfants. Là, j'ai la version femme col V en mérino et mohair.
Voilà, je l'ai beaucoup décliné parce que c'est un modèle que j'adore et donc j'avais fait une version d'été il y a quelques années. Pareil, ça se tricote en top-down. On commence par en haut et on a un joli high-cord au niveau de l'encolure. Les raglans qui sont faits avec des jetés comme ceci, voilà. Et on a une goutte dans le dos avec donc l'high-cord qui vient se nouer au niveau du dos comme ça. Pareil, il a pas mal d'aisance. De mémoire, ça doit être environ 10 centimètres, peut-être même un peu plus, 15 centimètres d'aisance. Et il a sur le bord des manches et du bas, il a un ourlet en picot, voilà, qui est très très simple à faire, mais qui ajoute vraiment un petit quelque chose au projet. Et voilà. Alors il a plusieurs années, donc je trouve qu'aujourd'hui je l'avais fait un peu long par rapport à ce que je porte maintenant. J'ai tendance à porter des choses un peu plus crop pour aller sur des jeans, des jupes taille haute, etc., ou même des robes. Mais voilà, il suffit juste de le raccourcir en fonction de vos besoins. C'est l'avantage du top-down. On tricote et ensuite la longueur voilà, qui est mentionnée dans le patron, c'est une longueur que vous pouvez prendre, mais vous pouvez bien évidemment décider de l'allonger ou le raccourcir. Voilà, bon, ça va, mais c'est vrai que j'aurais tendance à le porter un peu comme ça ou à le retricoter un petit peu plus court pour moi. Pareil, je le porte avec un short. Je suis beaucoup en short l'été, je vous avouerai. Avec une jupe. Voilà, je trouve que c'est vraiment un petit top sympa, hyper léger, hyper agréable à porter. Voilà, très chouette. Donc ça, c'est le Rosati et que j'ai tricoté en fingering en colombe, qui est notre coloris crème naturelle. Voilà, voilà. Donc dans les t-shirts, j'en ai d'autres. Hein. J'avais fait pas mal de t-shirts. Un assez ancien également, c'est le Rose Picot, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, on a le top Rose Picot qui est de mémoire l'un des premiers tops d'été que j'ai fait. Je crois que c'était même le premier d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie sur la sortie Ravelry les dates, mais je crois que ça devait être le premier que j'avais fait. Et comme j'étais pas trop encore convaincue par les débardeurs, j'avais dit je vais commencer par un t-shirt et j'avais fait celui-ci. Le Rose Picot, il se tricote lui de bas en haut et on commence par cette superbe dentelle, ce qu'on appelle horseshoe en anglais. Voilà, c'est très joli, c'est très simple à faire. C'est qu'une répétition de trois rangs, enfin pas 3 rangs, mais 3 parties de dentelle en plus. Donc c'est vraiment pas très très long et ça donne un petit quelque chose quand même dans le bas du t-shirt. Je crois que ce t-shirt doit dater de 2019, ce patron normalement de mémoire. Voilà, il est sous forme boxy, donc drop shoulders, donc vraiment épaule tombante, qui est une construction très simple à tricoter. Et il a des petites manches, voilà. Vous pourriez évidemment décider de rallonger les manches et d'en faire un t-shirt. J'ai vu pas mal de gens le faire sur Ravelry. Mais sinon, voilà, il était à la base prévu pour être sous forme de t-shirt. Il est également tricoté en fingering. Cette fois-ci, je l'ai tricoté en rêverie, qui est ici, qui est notre bleu ciel. Voilà, un bleu glacier, très joli pour l'été. Voilà, bon là je suis très bleue parce que j'ai des boucles d'oreilles bleues avec les yeux bleus, mais voilà, c'est un très joli coloris pour l'été et qui peut se porter aussi. C'est pareil, c'est le genre de truc, moi je trouve que ça peut se porter toute l'année avec un gilet par-dessus. Je l'ai également de mémoire tricoté en 3.25, comme je vous ai dit, je crois que c'est avec ça que je tricote plutôt la fingering pour les gilets ou les pulls parce que je trouve que c'est un petit peu plus, ça donne une tension un peu plus serrée, un peu moins dense. Et voilà, comme on veut de la souplesse mais quand même un petit peu de structure sur un t-shirt, c'est parfait. Et voilà, et la dentelle, c'est simplement voilà des jetés, des mailles en droit, des mailles envers. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 2 mailles ensemble. Et au centre, il y a ce fameux PSSO, donc on glisse une maille, on tricote les 2 mailles suivantes et on vient passer la maille glissée sur la maille tricotée, ce qui fait que ça fait voilà une diminution comme ça. De 3, on passe à 1 et c'est très joli et ça existe dans pas mal de dentelles où il y a des effets de feuilles un petit peu comme ça. Donc voilà, le Rose Picot que j'aime beaucoup et voilà, relativement accessible aux débutants. Je dirais un petit peu plus complexe que le Brest ou le Rosa, mais pas beaucoup non plus. Alors, après, on passe à un modèle que j'ai sorti l'année dernière qui est un cran au-dessus au niveau de la difficulté, mais que j'adore. C'est le t-shirt Bluebell. Alors, Bluebell, c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas en manches montées. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas du raglan.
c'est pas du drop shoulder, c'est vraiment des manches montées qui sont faites avec des rangs raccourcis. Donc pour ça, il faut vraiment que vous sachiez faire des rangs raccourcis, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, les German short row. Parce qu'évidemment, les rangs raccourcis, on va s'en servir pour des modèles plus simples comme le raglan, les drop shoulders pour travailler les épaules ou l'encolure. Mais ici, on va s'en servir sur les manches montées pour vraiment travailler les manches. On voit un petit peu, hein, c'est visible ici. Voilà, il y a une très jolie ligne d'épaule autrement. Il a environ 10 cm d'aisance de mémoire. Voilà, il se termine avec des côtes dans le bas, des côtes en bas des manches. Et puis, il a ce fameux détail que je fais désormais, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Décidément, beaucoup de rappels, c'est-à-dire la patte de boutonnage en jersey double qui est ici et qui est tellement belle. Et voilà, ça donne une finition, je trouve, tellement propre en fait. Voilà, et j'ai utilisé nos petits boutons avec un petit glitter. Voilà, je l'ai tricoté en rêverie à nouveau, donc le même coloris que le rose picot tout à l'heure, mais cette fois-ci, je l'ai tricoté en déca. Donc, la déca, elle est ici à nouveau. Donc voilà, j'ai tricoté avec ces pelotes-là. De mémoire, j'ai dû tricoter en 3,75, ce qui est toujours mon échantillon pour la déca. Et alors, franchement, ce top, je l'adore. C'est bien que je fasse cette vidéo parce que je pense que je vais le prendre. Parce que je l'ai laissé du coup toute l'année dans la boutique. On a un portant plutôt enfant et top d'été et un portant plus toute l'année hiver. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment trop ressorti mes tops d'été encore. En tout cas, j'ai pris ceux que j'avais en double et que voilà, j'avais déjà dans mon armoire à la maison. Mais celui-ci, on n'en a qu'une version et je l'avais laissé à la boutique. Et là, je me dis, eh ben, heureusement que je vous le montre parce qu'en fait, je vais repartir avec. Voilà, tant pis pour les gens qui viennent à la boutique et qui veulent le voir. Et ben, en tout cas, la semaine prochaine, ça sera pour moi. Généralement, évidemment, je fais des échanges. Hein, je garde pas tous les prototypes dans mon armoire, sinon ça vaut pas le coup pour les gens qui viennent. Mais voilà, vraiment, je l'adore. Et comme je vous dis, la pâte de boutonnage en jersey double, elle prend quand même pas mal de temps, elle prend un peu de laine, mais alors voilà, les finitions sont juste canon. Voilà, donc le top Bluebell. Alors qu'est-ce qu'il me reste comme t-shirt? Je crois que j'ai fait le tour des t-shirts. Je regarde si j'ai pas oublié. Oui, j'ai fait le tour des t-shirts, donc maintenant on va passer au débardeur. Alors le premier débardeur que j'avais fait, c'est le débardeur Posy. Malheureusement, je n'ai pas de prototype à ma taille, donc il faut vraiment que je m'en retricote un, parce que tous les prototypes qu'on a en boutique, je viens de me rendre compte qu'ils étaient trop grands pour moi. Donc on l'a en version châtaigne ici, avec des bretelles qui se nouent, comme vous pouvez le voir. On l'a en version jade, ici, avec des bretelles droites qui ne se nouent pas, parce que vous avez toujours le choix de faire les deux. Et on l'a en version trésor, ici, avec des bretelles qui ne se nouent pas non plus. Alors, pour tout vous dire, cette version était censée être, pour moi, c'était censé être à ma taille, mais c'est Megan qui l'avait tricoté au tout début où elle était à la boutique, et en fait, elle pensait avoir le même échantillon que moi. Et il se trouve que non, elle tricote un petit peu différemment et elle n'avait pas fait d'échantillon, mais voilà. Maintenant, elle en fait tout le temps. En fait, il est trop grand. Il est trop grand pour moi. Alors, ça va, mais les bretelles sont trop longues et je trouve qu'il a trop d'aisance par rapport à ce qui est vraiment attendu sur ce patron. Donc, je ne peux pas le mettre. Donc, ça va être un autre patron qu'il va falloir que je tricote parce que je l'adore. Je trouve qu'il est hyper facile à porter. Voilà, mais honnêtement, il est un petit peu grand pour ce que j'aime bien porter. Donc il est tricoté en fingering. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai changé un peu de forme. Ce sont des triangles comme ça. Donc c'est facile honnêtement, c'est hyper facile à tricoter. Vous commencez par la dentelle, légèrement plus complexe que le rose picot, mais pas non plus si dur que ça, hein. C'est toujours les mêmes points en fait. Il suffit juste d'apprendre à suivre le diagramme ou les instructions écrites dans le patron. Ensuite, vous êtes en jersey, jersey en rond tout du long jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, vous faites les triangles un à un, à chaque fois en mettant vos mailles en attente, évidemment, pour les triangles que vous n'êtes pas en train de faire. Jusqu'ici, et ensuite, il y a cette fameuse bretelle en jersey double. Je n'ai pas arrêté de vous parler du jersey double dernièrement, entre ici et les bretelles. Voilà, toutes les bretelles sont faites en jersey double. Je préfère, parce que je trouve que de 1, la finition est plus belle.
Et de deux, les bretelles sont plus épaisses que des I-cords, pardon. Et donc, ça cache les bretelles de soutien-gorge beaucoup mieux. Et je trouve que, voilà, du coup, c'est plus facile pour les gens qui préfèrent les porter avec un soutien-gorge. Et c'est pas non plus embêtant pour ceux qui n'en portent pas. Donc voilà, il est tricoté, ils sont tricotés, mais 3 prototypes en fingering. Donc voilà, par exemple ici on a Trésor qui est donc le jaune moutarde et cette fois-ci c'est tricoté en 3,5 mm comme je vous ai dit pour les tops vraiment d'été. J'aime bien qu'il y ait de la souplesse dans le fil au niveau du tissu qui est tricoté et je trouve qu'en 3,5 avec mon échantillon, ça me donne un échantillon d'à peu près 25 mailles pour 10 cm et je trouve que c'est parfait. Ça prend pas beaucoup de pelotes. Je crois que de mémoire, pour la plus petite taille, ça doit être 3 pelotes. Et pour la plus grande, peut-être 7 maximum, je dirais. Voilà, de 200 mètres, 50 grammes. Donc ça vaut le coup parce que c'est un petit projet assez rapide. Donc ça, c'est le Posy que j'adore et que vous adorez aussi. Et j'aime bien, voilà, cette différence au niveau des bretelles, de pouvoir soit faire des bretelles plus longues et les nouer, soit de faire des bretelles droites normales, voire de jouer avec les deux. Je vais vous le remontrer après. Ici, par exemple, vous voyez, on a joué avec une bretelle nouée et une bretelle droite. Mais comme il est plus compliqué, je vais vous le montrer après. Donc, ensuite, un top qui ressemble un petit peu au Posy au niveau de la forme, mais qui est plus accessible aux débutants. Si vous vous lancez dans les tops d'été pour la première fois, c'est le top Lily, qui est ici, donc c'est la même forme de triangle. Je vais aller le mettre et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà le top Lily. Alors vous m'excusez à force de changer et de passer les t-shirts par-dessus mes cheveux, je commence à être un petit peu décoiffée. Voilà le top Lily, donc il est vraiment très simple. Alors cette version-là a un petit peu moins d'aisance que les autres tops que j'avais jusqu'à maintenant. Il est porté plus avec une aisance entre 0 et 5 cm. Donc moi je dois avoir 5 cm ici. Vous pouvez jouer avec les bretelles pour pouvoir avoir un décolleté plus ou moins profond. Et moi voilà, j'ai fait des bretelles nouées sur les deux. Et il se termine par un petit picot, un ourlet picot. Donc exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sur le rosati. C'est vraiment très simple à faire et ça permet d'avoir une jolie petite finition. Donc c'est un patron hyper simple et basique pour les gens qui veulent se mettre à faire un débardeur pour la première fois. Il est tricoté en fingering à nouveau. De toute façon, mes tops d'été, généralement, c'est soit fingering tout seul, soit déca tout seul, bien évidemment. Voilà. Et cette fois-ci, c'est le coloris dragé qui est vraiment notre rose très pâle, notre nude. Voilà. Même chose que tout à l'heure, tricoté en 3,5 pour avoir un peu de lâcher au niveau de la tension. Vous commencez par le bas de mémoire. Oui, je crois que c'est le bas. Vous commencez par le bas, vous faites l'ourlet. On viendra le coudre à la fin à la main avec une couture vraiment doucement à gros points. Et puis, comme tout à l'heure pour le Posy, vous remontez jusque là, vous faites les triangles et vous terminez par les bretelles à nouer ou droites, comme vous voulez. Et il n'y a pas de finition parce qu'en fait, on fait un I-cord intégré. C'était la même chose sur le Posy. On fait un I-cord vraiment intégré tout le long quand on fait les triangles. Donc, il n'y a aucune finition vraiment à la fin, à part venir coudre l'ourlet, et puis évidemment de le bloquer. Ça, c'est le top Lily. Voilà, très simple, voilà, vraiment petit top d'été très cool à porter et rapide à faire. Je continue du coup dans mes top triangles tant qu'à vous montrer cette forme-là parce qu'il m'en reste encore 2 et coup de chance les 2 sont à ma taille. Donc je vais les passer et vous montrer. Alors le projet suivant c'est le top iris que j'adore. Alors juste pour information, d'habitude quand je décide de porter le top iris, je vais le porter avec des sous-vêtements qui sont coloris chers parce qu'évidemment on voit pas trop ce qu'il y a en dessous mais on voit quand même la différence de coloris avec du blanc ou du noir ou du bleu ou ce que vous voulez. Donc le fait de mettre quelque chose de coloris cher, ça permet de pouvoir porter un petit débardeur avec des trous sans que ça soit gênant. Mais j'avais pas forcément prévu de mettre ça aujourd'hui, donc c'est ce qui explique. C'est donc un débardeur qui a la même forme que le Posy ou le Lily. J'étais vraiment partie dans une déclinaison de ces tops à triangle que j'adore. Là, c'est pareil. On commence par le bas avec quelques rangs de points mousse.
Et puis on monte jusqu'ici en faisant un motif de dentelle que j'aime beaucoup. C'est genre des petits losanges. Voilà, c'est pas compliqué à faire, mais forcément c'est un niveau au-dessus de Posy ou de Lily, parce que là c'est vraiment tout le projet qui est rempli de dentelle. Donc il faut être sûr que son échantillon en dentelle soit bon, il faut pouvoir bien suivre le diagramme ou les instructions écrites, et surtout au niveau des triangles. Alors on avait ajouté quelques mois après la sortie des diagrammes supplémentaires pour vraiment placer la dentelle correctement au niveau du triangle, mais autrement c'est vrai que c'est important de savoir un petit peu lire sa dentelle pour voir comment la placer et suivre un petit peu le motif. Mais normalement, avec les diagrammes ajoutés, vous avez plus besoin vraiment de faire ça. Vous avez plus qu'à suivre ce qui est écrit sur le PDF de tous les diagrammes pour toutes les tailles. Et puis, c'est la même chose donc à l'arrière. On a aussi voilà les triangles. Alors, je fais toujours en sorte qu'on ne voit pas les sous-vêtements, que ce soit à l'arrière ou évidemment à l'avant, mais surtout au niveau du dos. Donc généralement ils tombent toujours au-dessus, et puis encore une fois vous pouvez arranger avec la longueur des bretelles. Ici on a une bretelle droite et ici on a une bretelle nouée. Je trouvais ça joli d'avoir les deux en fait et de changer un petit peu. Tricoté en fingering comme tout à l'heure, en 3,5, etc. Cette fois-ci, c'est le coloris Céladon que je vais vous montrer, qui est un de nos coloris phares depuis qu'il est sorti, parce que c'est un coloris déjà qui est quand même très joli, enfin moi je trouve, et qui en fait se porte toute l'année. Donc il peut se porter sur comment dire un top d'été, il peut se porter, ici on a le gilet dent de lion en fingering, qui est plus un gilet de mi-saison, et puis en hiver on peut aussi le porter avec et puis en hiver, on peut aussi le porter en fingering et mohair. Voilà, ici on a le gilet Silverleaf dans le mix des deux, et ça fonctionne aussi en DK et mohair pour faire du haran. Enfin voilà, c'est vraiment un coloris, je trouve, qui fonctionne très très bien toute l'année. Et du coup, depuis qu'on l'a sorti, je crois que ça reste malgré tout le plus populaire, et je comprends parce que voilà, moi je l'aime beaucoup ce coloris. Donc le Céladon en fingering en 3,5. Voilà, rien de très très compliqué, mais forcément c'est plus un niveau intermédiaire de tricot par rapport aux autres débardeurs. Donc le top iris, et j'en ai un autre comme ça avec une dentelle qui est encore plus compliquée. Comme ça c'est vraiment niveau voilà, de débutant à avancé, et tout le monde y trouve son compte. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est le camélia. Alors, même chose avec le camélia, c'est le genre de débardeur que je vais porter plutôt avec des sous-vêtements coloris chers, parce qu'évidemment, on a de la dentelle tout du long. Vous excusez ma petite étiquette, c'est un prototype en boutique. Il est également tricoté du bas vers le haut, donc comme tous les autres. Comme le Posy, comme le Iris, comme le Lily, voilà, ils sont tous faits sous le même format, avec également les triangles ici. Mais il est un petit peu différent parce qu'en fait, les triangles sont un petit peu plus petits et il est plus arrondi au niveau du haut. Et ici, on a moins fait ce côté vraiment très triangle en hauteur parce que on voulait déjà changer un petit peu la forme. Et l'idée, c'était aussi de le porter des deux côtés parce que, comme vous pouvez le voir, on a une patte de boutonnage au milieu que j'adore. C'est une vraie patte de boutonnage qui est faite pareil en jersey double. Vous pourriez décider de la coudre. Moi, je ne l'ai pas cousue, je l'ai laissée ouverte. Mais voilà, pour plus de facilité, vous pourriez la coudre aussi. Et en fait, il se porte également devant-derrière. Donc, vous pourriez aussi le porter avec les boutons dans le dos, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, là, je suis venue changer. Et comme vous pouvez le voir, il a une encolure beaucoup plus ronde que, par exemple, le Iris, qui est là, qui avait vraiment une encolure en profondeur comme ça en V, alors que là elle est plus arrondie, toujours avec des finitions high cord ici et sous les manches, des bretelles en jersey double également que vous pourriez faire de 30 cm et nouer, ou comme moi, juste une bretelle que vous venez ensuite coudre en faisant un grafting. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez à chaque fois jouer avec comme vous voulez. Et puis voilà, cette magnifique dentelle qui, je trouve, fait un peu art déco. Voilà, ça me rappelle un peu les fenêtres de Bruxelles quand j'habitais en Belgique. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Ça prend pas mal de temps ce projet parce qu'évidemment c'est tout en dentelle et c'est une dentelle plus compliquée
que le iris, mais encore une fois, il suffit juste de suivre le diagramme ou les instructions écrites, et voilà, et de juste suivre ça et ça ira, mais forcément, c'est plus un niveau avancé. Et j'adore le porter des deux côtés parce que ça me donne l'impression d'avoir deux tops différents, alors qu'en fait, j'en ai qu'un. Donc voilà, donc c'est très versatile et voilà le dos. Et je l'ai tricoté en fingering, comme d'habitude, échantillon 3,5, c'est toujours la même chose pour mes tops. Et cette fois-ci, c'est le coloris Dune, qui est notre coloris un peu sablé, beige sablé. Voilà. Et voilà ce que ça donne en fingering. Je trouve ça très joli, ce coloris sur... il a fait très très beau en Angleterre. Donc entre les petites vacances qu'on a eues au mois de mai, le fait d'essayer de travailler pas mal dans mon jardin et aussi de courir, à chaque fois que je cours, mine de rien, c'est voilà, même si je me protège, j'ai pas mal bronzé ce printemps-été et du coup je trouve ça très joli sur une peau un peu bronzée, mais c'est aussi voilà très joli sur tout type de peau. Et voilà, le coloris Dune que j'aime beaucoup dans ce top camélia. On en a une deuxième version qu'on avait faite pour Robin, notre mannequin pour le photoshoot. Donc ça, c'est une taille L et on l'a fait en tomate. Et pareil, j'adore le résultat. Hop, voilà, tomate en fingering. Voilà, un très joli rouge rouille un petit peu. Et pour cette version, on avait utilisé nos boutons donc tomates au même coloris, voilà les boutons qu'on a au coloris de la laine. Pareil, des petits boutons avec un petit peu de doré à l'intérieur. Pour celle-ci, j'avais utilisé des petits boutons en céramique que j'avais acheté en France lors d'un salon. Mais voilà, vous pourriez utiliser n'importe quel type de bouton pour ce projet. Et comme je vous dis, vous pourriez coudre. Non, on n'a pas cousu non plus ici cette batte de boutonnage, mais vous pourriez voilà faire des gros points et coudre la batte de boutonnage si vous avez peur que ça s'ouvre en fonction de l'aisance que vous avez fait. Mais voilà, je trouvais que ça allait très très bien aussi à Robin sur notre photoshoot. Alors voilà pour les tops un peu en triangle ou arrondi. Maintenant, on va passer à un autre type de top qui est un top en DK rayure avec une forme un petit peu différente. C'est le top Dahlia. Je le portais dans ma dernière vidéo podcast épisode 35. Je ne peux pas vous le montrer porté parce qu'en fait j'ai laissé la version que j'avais lors du podcast, je l'ai laissée à la maison. Donc je peux pas la mettre maintenant et je crois que je vous avais dit dans le podcast qu'on avait une autre version qui avait été tricotée pour Robin en taille L qui est ici et que j'adore mais qui malheureusement n'est pas à ma taille. Donc c'est le top Dahlia, il est fait en DK. Ici, on a utilisé Royal et Rêverie. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, ici, on a Royal et ici, on a Rêverie, donc en double mérino. Voilà, Royal en principal, Rêverie en contrastant. C'est un patron vraiment très simple, je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, mais donc on commence du bas vers le haut. On est d'abord en rond comme ça sur un câble. Ensuite, on vient mettre les mailles du dos en attente et on tricote le devant jusqu'en haut, jusqu'aux côtes ici. Ensuite, on reprend les mailles du dos et on fait la même chose jusque là. Enfin, on vient relever les mailles pour l'emmanchure ici et on vient monter des mailles là pour faire la bretelle. Donc, c'est là que vous pouvez monter un peu le nombre de mailles que vous voulez pour la longueur de votre bretelle. Ce qui fait que il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que sur les photos de Ravelry, ma version à moi tombait un peu plus ici alors que celle de Robin tombait plus haut. Et je lui ai dit effectivement, je n'avais pas remarqué, je pense que c'est une question de longueur de... c'est une question de longueur de bretelle. J'avais pas forcément fait attention. Je pense que j'avais regardé sur moi voilà ce que je voulais et Megan a fait sur Robin et peut-être que voilà la volonté c'était de l'avoir un petit peu plus haut, donc vous pouvez jouer un peu avec la hauteur du plastron comme ça en fonction de la bretelle et du coup l'avoir plus ou moins décolleté. Donc, il suffit juste de rajouter plus ou moins de mailles, en fait, au niveau de la bretelle. Et puis là, vous faites des côtes comme ça, du coup, dans ce sens-là, jusqu'à rabattre les mailles. Et puis, encore une fois, il va se révéler au blocage. N'oubliez jamais de bloquer vos projets. C'est vraiment là que la laine se révèle, que le projet devient beau, comment dire, souple, voilà, que ça devient aussi très net. En boutique ou en salon, on me dit souvent que je tricote très très net. Et alors là, c'est Megan qui a tricoté, donc c'est hyper net aussi. Et on leur dit souvent, c'est le blocage. Alors oui, certes, on tricote, je pense,
correctement. Enfin, je veux pas, voilà, mais on tricote de façon très régulière, je pense. Mais c'est vraiment le blocage qui va changer tout. Des fois, je montre aux gens ce que je suis en train de tricoter et je leur dis, regardez mon jersey maintenant et regardez ce jersey-là. C'est la même laine, c'est la même personne qui tricote, voilà. Et on voit vraiment cette différence parce que j'ai bloqué mon projet et là, je ne l'ai pas fait. Ici, on voit que c'est un très très beau travail. C'est très souple, c'est très doux. Voilà, c'est pile le bon échantillon, je trouve, au niveau du type de laine. Et j'aime beaucoup beaucoup ce débardeur. Je trouve que c'est vraiment un débardeur très chouette. Ça change un peu de ce qu'on voit dans les patrons de tricot et voilà. Et il faudrait que je fasse plus de débardeurs un peu avec cette forme-là, parce que j'aime beaucoup celui-là, c'est donc le Dahlia. Ensuite, on a le fameux Plumeria que je vous ai montré la dernière fois, donc je vais le passer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà le Plumeria, je vous en parlais la semaine dernière dans l'autre vidéo en vous montrant cette version-ci, mais je ne le portais pas et voilà ma deuxième version qui est la première que j'avais faite. C'est tricoté en déca, encore une fois, je mixe un peu les deux, cette fois-ci en colombe et rêverie. Donc voilà, colombe et rêverie en déca, ce sont ces deux coloris-là, notre naturel crème et le bleu glacier. Et voilà ce que ça donne au niveau du tombé. Donc je vous disais qu'il montait un petit peu haut, mais pas non plus trop. Et pareil, dans le dos, il a 10 cm d'aisance à nouveau. Il est un petit peu plus court celui-là parce que c'est ce que personnellement j'ai tendance à porter avec, voilà, comme je vous l'ai dit, des jeans, des jupes, des shorts un peu taille haute. Donc je trouve que le crop c'est ce qui va le mieux. Maintenant vous pouvez le rallonger, il n'y a aucun problème, c'est du top down, donc c'est très simple. Et voilà, il est très très agréable à tricoter, relativement facile. Vous pouvez le faire en coloris principal seulement sans faire de rayures, vous pouvez le faire en rayures. Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce top et je trouve que ça fait une jolie ligne arrondie vraiment au niveau de l'épaule et du dos et je trouve ça très sympa. Donc voilà, donc ça c'est la version donc rêverie et colombe. Et puis on a donc la version que je vous ai montrée la semaine dernière qui est vanille et muscade. Et voilà, qui tombe exactement pareil. Il a été tricoté par Megan et elle s'est basée sur cette version bleue pour le refaire au niveau des longueurs, etc. Et puis évidemment du patron. Donc il tombe exactement pareil pour cette version-là, le Plumeria. Voilà, que je vous conseille vraiment si vous êtes débutant motivé parce qu'il est super facile à faire, super agréable. On n'a pas trop chaud, même dans du déca. Alors évidemment, quand il fait 40 degrés, on a chaud avec tout, hein, peu importe ce qu'on porte, on voudrait juste être soit à l'ombre, soit en maillot de bain. Mais voilà, quand il fait jusqu'à, je dirais, 35, c'est pas gênant. Nous, il doit faire à peu près, il doit bien faire au moins 30 aujourd'hui, 32 et voilà, c'est quand même très très agréable à porter, sauf en grosse canicule évidemment où là rien ne va. Donc voilà pour le Plumeria que j'aime beaucoup. Et puis alors il m'en reste deux à vous montrer, plus le petit gilet. Donc celui-là, on terminera sur le petit gilet. J'avais envie de vous montrer celui-ci que je vais passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors, celui-ci, il est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'un top en crochet. Il s'agit du top Daisy qu'on a fait, allez, je vais pas mentir, que Megan a crocheté. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je ne fais pas encore de crochet alors que Megan, si. Alors, je n'ai pas les bons sous-vêtements pour porter avec ce top. Il faudrait quelque chose de plus rond et le mien est triangle. Donc, voilà, c'est pas, normalement, c'est pas ça qu'il faut en dessous. Donc, vous m'excuserez. Mais il s'agit d'un top d'été fait avec des granny square, donc des carrés, je ne sais pas comment dire en français, des carrés de granny, des carrés de grand-mère, des carrés de mamie, ou peut-être juste des granny squares, je sais pas, je m'excuse. Donc c'est vraiment très simple, il s'agit d'un tutoriel gratuit qu'on a sur le site, où en fait on vous explique comment faire un carré de granny, et comment calculer vraiment pour faire votre taille, parce qu'en fait il suffit juste de faire, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de carrés de granny qu'on vient ensuite coudre les uns pas coudre, crocheter les uns aux autres et ensuite faire les bretelles. Donc voilà, on vous explique tout sur le tutoriel qui est gratuit, comment faire ce genre de projet. Voilà, il est très agréable à porter. Je vous dis quand on a les bonnes choses en dessous, très agréable à porter. Il est crop sur moi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'aime bien porter en été. Mais vous pouvez bien évidemment le rallonger
en faisant plus de carrés et il n'y a pas de problème. Et on l'a tricoté en fingering en utilisant tourmaline, rêverie, orage et jade et en changeant évidemment à chaque fois les coloris pour pouvoir varier les carrés. Et on est venu faire les lignes en colombe, ce qu'on trouvait qui était le plus doux pour la jonction crochetée. Voilà, donc le top Daisy, très chouette, ça m'a vraiment motivée à apprendre le crochet, sauf que je n'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais en attendant, j'aimerais bien que Megan me crochette tout plein de trucs, tout plein de vêtements, parce que je trouve que c'est vraiment un chouette loisir créatif aussi. Et ça fonctionne très très bien dans notre laine, voilà, comme pour le tricot. En fingering, vous pourriez aussi le faire en déca si vous vouliez. Évidemment, l'échantillon changerait, donc il faudrait changer les calculs, mais tout à fait possible à faire aussi dans la double mérino. Voilà, ça prend pas énormément de laine. Vous pourriez faire ça avec des restes et utiliser plein de coloris différents. Enfin voilà, c'est le genre de projet vraiment vraiment fun à faire. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez le trouver le tuto gratuit sur le site et Ravelry de Daisy. Voilà, je vais vous montrer un autre projet surprise. Et puis le dernier projet un peu surprise avant le gilet final, c'est celui-ci, c'est le top Azalea. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous le montrerai pas. Et puis en fait, je me suis dit, bon, je peux vous le montrer parce que Patreon le connaît déjà. Il est déjà en test, il sortira si tout va bien à la fin du mois. Et donc voilà, c'est le fameux débardeur que j'avais fini de tricoter dans la dernière vidéo, qui est en coloris vanille en déca. Donc il est là. Déca que j'adore tricoter, la déca, je trouve ça très agréable, très doux et en plus elle se bloque hyper bien. Il est tricoté dans un joli point texturé comme vous pouvez le voir, un point de côte texturé. Il a une forme un petit peu similaire donc au dahlia. Ici au niveau de ce plastron un petit peu droit et un peu haut, c'est un peu ce que je voulais, donner cette espèce de forme un petit peu sportive mais pas trop non plus. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup en tricot. Puis un peu comme le plumeria, il a des jolies emmanchures un peu rondes en fait au niveau du dos, ce que je trouve joli. Alors il est prévu pour pouvoir bien cacher les bretelles de soutien-gorge aussi. Donc moi ça va parfaitement avec cette forme-là. Puis si vous avez une forme un petit peu différente, vous pourrez aussi, mettons, agrandir légèrement le plastron pour que ça couvre bien ou ne pas emporter du tout. Et voilà. Et je le trouve très chouette. Pareil, il a une finition en I-cord ici, une finition en I-cord au niveau de l'encolure, des bretelles en jersey double. Voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes détails que j'aime bien, les I-cord, les bretelles en jersey double. Voilà, et il a pareil environ 5 cm d'aisance celui-ci. Donc juste et assez pour être confortable, sans être voilà trop serré ou trop large non plus. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Personnellement, j'adore ce genre de style. Et donc, il n'est pas encore sorti. Donc, vous pourrez pas le trouver sur le site ou Ravelry tout de suite. Mais gardez un œil soit sur les réseaux sociaux, soit sur la newsletter. Et puis, dès qu'il sortira, évidemment, vous aurez un message. Mais voilà, c'est le nouveau top de cet été qui va bientôt sortir. Et puis donc, le dernier projet que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est pas un top d'été, mais c'est un gilet qui, je trouve, marche très très bien en été, que j'avais tricoté à notre mariage pour mettre sur ma robe de mariée. Et finalement, je ne l'ai porté qu'en soirée parce que même à Pâques en Angleterre, il était trop beau. Très rare. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je m'excuse, il y a la petite étiquette de la boutique. Mais voilà, c'est donc le même motif de rosa que les autres. Cette fois-ci, c'est une encolure ronde. Et en fait, je vous le présente parce que il est tricoté en double mohair. Donc, c'est aussi très chouette de tricoter du mohair en été, soit en version simple, un fil, soit en version 2 fils comme ici. Et donc, il est particulièrement sympa à porter, genre en soirée, je trouve, ou pour les jours un petit peu plus gris. Soit, bon, bah voilà, comme ça sur un débardeur. Mais sinon, sur des robes d'été, moi, j'ai des très jolies robes d'été où c'est un peu difficile parfois de trouver quoi mettre avec en fonction de leur forme. Et là, je trouve qu'en le faisant relativement crop, voilà, pour mettre sur des robes où la taille est un petit peu marquée, par exemple, c'est le petit projet vraiment parfait en double mohair, hyper doux, tricoté en 4 mm, donc ça monte quand même relativement vite. Et voilà, là, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui, mais c'est le genre de gilet que je porte beaucoup. J'en ai 2 versions, celle-ci et une à la maison. Alors, le mien est particulièrement crop, cette version-ci, parce que je l'avais calculé pour aller exactement sur ma robe de mariée qui avait vraiment la taille marquée. Donc, c'était fait pour, en fait. Mais autrement, dans le patron, il est prévu pour être
crop, mais quand même légèrement plus long que celui-ci. Et voilà. Et je trouvais que c'était un chouette projet pour ajouter à la liste d'été, vu qu'on met ça quand même assez souvent pour les soirées un peu fraîches. Et voilà, j'ai commencé cette vidéo en Bresti, je la termine en Bluebell parce que comme je vous l'ai dit, je vais le garder aujourd'hui pour le mettre. J'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu tous les projets d'été que j'avais designés et tricotés ces dernières années. Si vous avez des questions précises sur certains des patrons que je vous ai présentés ou certaines laines que j'ai utilisées, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de choses que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire également. J'espère que vous allez prendre vos aiguilles, de la laine et vous mettre à tricoter des projets d'été si vous en avez encore jamais fait parce que vraiment ça vaut le coup. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!